Iron Maiden, de son vrai nom Melina Vostokov, apparaît pour la première fois dans Marvel Fanfare numéro 11 en 1983. Espionne soviétique puis espionne russe, Melina Vostokov vivait dans l'ombre de Black Widow, alias Natasha Romanoff, ce qui lui fit détester cette dernière. Melina a alors adopté l'identité de Iron Maiden et quitta les services secrets russes pour devenir indépendante. Melina et plusieurs mercenaires comme le Lotus Noir ou encore Kono Sanada furent engagés par Diamond Dran pour tuer Black Widow. Les mercenaires attaquèrent donc l'héroïne, mais tous furent vaincus les uns après les autres par Romanoff, à l'exception d'Iron Maiden, qui lui tint tête la dernière et qui réussit presque à la tuer en la noyant dans une conduite d'égout. Cependant, Melina prit la fuite lorsque l'agent du Shield James Wu et ses hommes vinrent secourir Natasha. Melina s'enfuit mais fut suivie dans les égouts par Natasha et Wu. Elle leur tendit une embuscade, mais Wu utilisa son blaster d'énergie pour faire un trou dans le sol sur lequel elle se tenait. Cela généra un puissant tourbillon et Melina fut aspirée. Elle fut alors considérée comme morte. Plusieurs mois plus tard, Melina refit surface parmi les Fémizones, une armée de criminels surhumaines dirigée par Superia. Iron Maiden participa au projet de Superia, qui avait pour but de stériliser l'ensemble de l'humanité afin de placer en position de force les femmes de son armée, qui étaient elles protégées contre cette stérilisation. Melina s'installa alors sur l'île de Fémizonia, le lieu où Superia comptait mener à bien son plan. Iron Maiden participa à la lutte contre Captain America et le Paladin, qui étaient venus mettre fin au plan de Superia. Les deux héros furent aidés par les Bad Girls Incorporation, et ils purent faire échec au projet de Superia, ce qui força les Fémizones à se disperser. Iron Maiden resta néanmoins au service de Superia, l'accompagnant même à la vente d'armes organisée par l'AIM, qui a eu lieu dans les Caraïbes sur l'île de Boca Caliente. Une fois sur place, Superia tenta d'assassiner Alessandro Branex, le représentant de l'AIM, mais ce dernier fut sauvé par son agent Modam, qui vaincut Superia sans que Melina ne puisse intervenir. À partir de ce moment, Iron Maiden ne fit plus d'apparition publique et ses activités restèrent inconnues. Elle aurait repris ses activités d'agent après la mort de Superia. Peu de temps après l'adoption du SRA, Iron Maiden tenta de rejoindre le Canada pour fuir cette loi, mais elle fut repérée sur le territoire américain et capturée par Thunderbolt's Joystick. Melina fut renvoyée en Russie où elle rejoignit les Raymond VI, un groupe de révolutionnaires qui tentèrent de restaurer l'Union soviétique. Accompagnée de Titanium Man, la Licorne et le Léopard des Neiges, elle tenta de s'emparer d'une base de l'AIM, proche de la zone interdite. Cependant, Melina tomba sur la garde d'hiver qu'elle combattit, et après avoir écarté le garde rouge et le dynamo pourpre, Melina et son groupe furent vaincus par la Grande Ourse. Le groupe fut alors envoyé en prison dans le centre de Mantloff. Melina est une excellente combattante à main nue qui est entraînée dans les nombreuses techniques d'espionnage, d'infiltration, d'exécution ou encore de torture. C'est une tueuse très expérimentée qui est à l'aise avec les armes de poing et les explosifs. Elle porte un uniforme conçu en métal flexible qui la protège de la plupart des impacts physiques et même des attaques à base d'énergie. Cette armure double sa force, ce qui lui permet de soulever jusqu'à 500 kg. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo concernant Iron Maiden. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, si un personnage vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.